Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc il est temps que je fasse le point sur cette série que j'ai créé les châteaux dans Blender, donc une série de quelques tutos pour modéliser un château. Donc cette série a suscité un engouement un peu particulier et révélé des talents, des personnes qui ont beaucoup de talents, qui sont débutantes et qui ont réalisé des modèles complètement exceptionnels. Donc avec cette vidéo, il est quand même important que j'en parle et ça va être ça devrait être révélateur pour les personnes qui débutent dans Blender et qui veulent réaliser des choses intéressantes. Là, vous allez voir que lorsque l'on travaille un petit peu et qu'on se fait les choses sérieusement, on arrive à faire des choses complètement exceptionnelles. Alors je vais commencer par une personne, sa chaîne s'appelle Les chercheurs d'abrutis au début. Il a changé le nom de sa chaîne, enfin il a réalisé une autre chaîne, mais j'ai eu donc quelques échanges avec lui et j'ai eu l'occasion de vous faire voir son château. Son château que j'ai été obligé de retravailler moi pour ma chaîne et de le mettre dans le mode Workbench. Mais il a donc créé une nouvelle chaîne. Cette nouvelle chaîne, ça s'appelle Christian Blender. Et on va aller voir sur Christian Blender le château qu'il a réalisé, lui, dans le mode cycle. Donc il est débutant. Et je pense que pour beaucoup, vous allez complètement halluciner de voir ce que vous allez voir. Voilà, donc il a réalisé une vidéo. Pour réaliser cette vidéo, il s'est servi des tutos que j'ai fait pour les caméras dans Blender. Donc j'ai fait une série, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une série, les caméras dans Blender. C'est une série de 9 ou 10 tutos et vous allez pouvoir apprendre comment fonctionnent les caméras dans Blender, comment ajouter plusieurs caméras, enfin bon voilà, tout un tas de tutos. Et voilà, je vais vous faire voir une petite partie de ce qu'il a fait, parce que là ce que vous voyez, son image, bien c'est le château qu'il a réalisé, et la vidéo qui va avec. Donc il a travaillé sur la vidéo, il a travaillé sur les tutos, donc que ce soit les miens ou que ce soit ceux de DJ Nebreda, hein. D'ailleurs on va le voir dans l'intro de la vidéo. Donc je vais vous faire voir quelques images et je vous invite évidemment à aller sur sa chaîne. Je vais vous mettre un lien sous cette vidéo. Vous allez pouvoir regarder son travail et puis évidemment à l'encourager, hein. Donc là il précise bien dans le commentaire qu'il est débutant et voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faut que vous alliez regarder son travail, c'est un truc de malade. Donc là on voit, hein, on a vu un petit travelling latéral, donc on voit qu'il a travaillé sur les caméras aussi. Il précise que c'était pas très facile de travailler dessus, mais bon, voilà, le résultat est là, hein. Donc voilà, magnifique, donc bravo à toi, Christian, hein. Vraiment, chapeau, j'ai envie de dire chapeau l'artiste. Alors je vais continuer. Parce qu'il s'avère que cette série a révélé d'autres talents, hein. On va avoir notamment Pascal Scheller. Alors, Pascal Scheller, lui, a réalisé des armes de guerre, médiévales. Je vais vous faire voir ça en détail. Voilà, donc ces armes, vous allez pouvoir les télécharger, hein. Je les ai rajoutées au château. Il y a DJ Nebreda ici qui m'a modélisé, lui, une grue médiévale et également des bombardes ici, hein, des espèces de, enfin pas des espèces d'ailleurs, c'est des canons, hein, des canons médiévaux, voilà. Donc on utilisait déjà la poudre apparemment, hein. Alors moi je voudrais dire quand même, je vous remercie tous parce que j'ai appris beaucoup de choses, hein. Non seulement c'était intéressant du point de vue de modélisation, mais en termes de culture, hein, on apprend plein de choses, hein. On voit des outils complètement fabuleux, hein. On voit qu'à cette époque, ils avaient déjà des compétences totalement incroyables, quoi. Et alors, je vais vous faire voir en détail son travail. Voilà, je vais commencer par le trébuchet, qui est une arme qui permettait, je vais la remettre bien, voilà, qui permettait d'envoyer des boulets, enfin d'envoyer
des boulets, des cailloux certainement, enfin voilà. Hein. On va avoir également une autre arme ici, voilà, une catapulte, hein. Donc également qui permettait d'envoyer des différentes choses par-dessus les remparts. Hein. Vous allez avoir également ici, ça j'ai trouvé ça sympa, une immense arbalète. Donc ça s'appelle une baliste, la baliste. Voilà. Donc voilà, c'est une immense arbalète. Ça devait faire mal. Hein. On va avoir également, alors ça, c'est un truc qui m'a bien étonné. Voilà. Et alors, ça s'appelle un tonneau. Alors ça permettait de mettre des personnes dans le tonneau, des archers en l'occurrence, qui pouvaient se cacher évidemment, se protéger, mais surtout qui pouvaient tirer par-dessus les remparts. Voilà. Alors bon, il y en a eu beaucoup, il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais on voit l'ingéniosité des personnes dans ce temps-là. Et c'est complètement incroyable, quoi. Voilà. Hein. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose aujourd'hui? On se pose la question. Hein. Quand on voit ça, franchement. Voilà. Donc c'était important que je vous parle de ça. Donc vous retrouverez toutes ces armes, vous allez les retrouver dans le téléchargement du château, qui risque d'être un petit peu long parce que forcément le poids est d'autant plus conséquent que justement chaque arme a un poids quand même assez important. Mais bon voilà, pour ceux qui veulent le récupérer, vous pourrez récupérer ça. Donc là je rappelle, c'était donc les modèles de Pascal Scheller. Alors on va voir également, donc je vous ai fait voir que donc Didier Nebreda, qui lui, pour beaucoup vous le connaissez, puisque en fait c'est mon double, ou je suis son double, on va dire, qui réalise depuis très longtemps maintenant des vidéos pour débutants. Donc il lui a modélisé la bombarde et la grue médiévale. Vous l'aurez donc également dans le téléchargement. Et puis je vais vous parler aussi de Jean-Claude, qui a participé, donc Jean-Claude de la chaîne Blender JC62, qui lui modélise depuis longtemps, réalise des vidéos et donc a donc modélisé un treuil de puits. Et puis donc il a réalisé une vidéo pour qu'on puisse le voir. Je vais vous faire voir sa chaîne. Je vous la mettrai également en dessous, donc le lien pour pouvoir aller voir, hein, ceux qui veulent. Voilà donc pour Jean-Claude, sa chaîne c'est Blender JC62. Et donc voilà la vidéo qu'il vient de réaliser. Donc je ne vais pas vous la faire voir non plus, vous allez la voir, je vous mettrai un lien. Ah, voilà, donc là c'est donc voilà, le treuil de puits, hein. Encore un modèle médiéval, donc intéressant à regarder. Et puis sur sa chaîne d'ailleurs, il vient également de modéliser, je veux dire derrière, très récemment ici le phare de Cordouan, donc aussi à regarder. Hein. Alors là, lui, il fait pas de tuto, hein, mais il réalise des vidéos par rapport à ce qu'il apprend avec différentes chaînes, en l'occurrence la mienne et celle de Didier Nebreda également, et puis bien d'autres évidemment. Et donc ça lui permet de réaliser, donc lui c'est plus du tout un débutant, mais si vous regardez les tutos, les vidéos qu'il a réalisées, c'est un truc aussi complètement hallucinant. Hein. Franchement, lui aussi il est très très fort. Et comme tout le monde, quand il a commencé très fort comme débutant, et puis là il se révèle comme étant quelqu'un de particulièrement doué, hein, pour réaliser des modèles, des animations, etc. Voilà. Voilà, donc il me semblait donc important de vous faire profiter de tout ça. Donc vous aurez des liens sous cette vidéo. Profitez-en bien. Pour les personnes qui débutent, vous allez voir que rien n'est impossible à condition de bosser un petit peu. Moi, je vais continuer de mon côté sur donc une nouvelle série avec les bones. On va travailler donc encore une fois de plus très progressivement avec les os, hein, les bones, les armatures, voilà, pour animer donc des personnages ou autre chose d'ailleurs. Je vais faire donc une série en étant assez progressif de manière à ce que, arrivé au bout de la série, des personnes qui ont suivi la série soient parfaitement capables de mettre de créer des animations avec des os, avec des armatures. Donc ça va être
ça va être la prochaine série. Je voudrais dire quand même qu'avant de finir, on voit donc là l'efficacité de tutos en série, puisque là, lorsque l'on fait des séries, évidemment, c'est particulièrement efficace. On voit bien que les personnes qui ont suivi des séries font des choses complètement exceptionnelles, donc c'est évidemment beaucoup mieux qu'un tuto, par exemple, quand on... bon, il en faut aussi évidemment, mais par exemple quand on fait un tuto sur un addon dans Blender, c'est pas particulièrement formateur. Ce qui est très formateur évidemment, c'est des séries où on commence à progressivement faire les choses et puis donc à aller de plus en plus haut, de plus en plus fort pour apprendre des choses, vraiment à les réaliser, et voilà, pour aller au bout des choses, en fait, voilà ce que je voulais dire. Donc là, on voit également l'efficacité. Alors là, je vais en faire pleurer quelques-uns, je suis désolé les gars, mais on voit l'efficacité du français dans Blender. Donc là, s'il y en a qui en doutent encore, bon, je sais que je vais en énerver beaucoup en disant ça, mais Blender en français quand même, c'est terrible, ça marche bien. Voilà, qu'on veuille ou non, c'est comme ça, voilà. Et la preuve, vous avez qu'à regarder cette vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, bah, vous allez voir que voilà, Blender en français, c'est extrêmement efficace. On apprend très vite évidemment, et puis c'est complètement normal puisque on comprend ce qu'on voit et évidemment on apprend beaucoup plus vite, surtout quand on est français, qu'on ne parle pas du tout d'autres langues. Voilà. Donc voilà, c'est important que je précise ça quand même, pour en énerver quelques-uns. Et puis, je vous remercie tous de suivre M6. Encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses avec cette série. J'en ai fait profiter certains, mais j'en ai profité aussi moi. Et tout ça a été extrêmement constructif. Voilà, merci à tous. Et puis, je vous invite donc à continuer à suivre les différentes séries que je vais réaliser. Et là, on passe donc sur l'animation via les bones, les os. Voilà, merci.